Mathias, bonjour. Bonjour. Merci de ta venue. Merci. Ça fait plaisir de te voir pour ce film 59 degrés donc, qui a été sélectionné pour notre festival de court-métrage Les Moulins d'Or. Alors, 59 degrés, donne-nous un peu la température de ce film-là. Le titre, eh bien, ça, en fait, ça vient du sujet, puisqu'on est en 2050. Et l'idée, c'était d'imaginer que peut-être en 2050, il ferait très chaud de manière assez continue. C'est-à-dire que l'été, on aurait des températures qui iraient plus loin que 59 degrés. On aurait presque une moyenne sur l'année de 59 degrés. Et ce qui nous intéressait, c'était d'imaginer une vie en sous-sol. La genèse, en fait, du projet, c'est un jour de canicule. Vraiment, il faisait très très chaud, c'était il y a 3-4 ans. Et je suis allé dans mon parking pour prendre mon vélo pour aller bosser. Et en fait, je me suis dit, mais qu'est-ce qui fait bon dans mon parking? Qu'est-ce qui fait bon? Je serais bien limite à installer mon bureau et à travailler. Et de là est partie un peu cette idée saugrenue, quoi. Cette idée saugrenue. De vendre des appartements. Qui n'est pas si saugrenue que ça. Parce qu'en fait, avec mon co-auteur Cyril Pinheiro, on s'est renseigné. Et en Chine, tu as déjà des gens qui habitent en sous-sol. Sans fenêtre. Sans fenêtre. Mais au frais. Mais au frais. Et en fait, ce qui nous protège, nous, aujourd'hui, c'est la loi. C'est qu'il y a une loi qui dit que tu ne peux pas louer sans fenêtre. Mais cette loi, comme n'importe quelle loi, il suffirait de l'abroger pour des histoires de logement, pour des histoires de capacité à vivre en extérieur ou pas, au prix de la clim, enfin toutes ces questions que nous on s'est posées en se disant mais oui, mais finalement c'est saugrenu, mais dans un cauchemar, hein, évidemment, c'est pas nous on n'a pas du tout envie que ça devienne comme ça, mais on s'est dit tiens, comment ça se passerait, et surtout comment ça se passerait si ce qui nous intéressait c'était pas l'effondrement, c'était plus le moment où ça commence à déconner. Voilà, ça commence il y a des profiteurs. Et ça, je veux dire, c'est surtout Cyril qui avait envie de parler de ça, de ce côté, voilà, il va y avoir des profiteurs d'une situation catastrophique, et comment, voilà, certains vont tirer un peu leur épingle du jeu pour gagner encore plus d'argent et profiter de ce changement drastique de logement qui nous ferait habiter petit à petit en sous-sol. Avec bien sûr un ton humoristique, hein, parce que je voulais garder un petit peu le ton sur le ton de l'humour, et c'est pas dramatique encore. Voilà, on était léger encore dans le thème. Exactement. Alors c'est pas non plus une grosse comédie, mais je pense que ça c'est mon côté où j'aime bien parler. En fait, ce qu'on nous a beaucoup fait comme retour, c'est de dire c'est marrant, vous parlez de quelque chose de très quotidien, très simple, même parfois drôle, dans un aspect complètement catastrophique. Et c'était notre enjeu. C'était de parler, de garder un peu d'humour, parce que je pense que si c'est que noir, bon, on a plus d'empathie, on s'accroche pas à l'histoire et ça devient trop noir. Alors tu l'as tourné dans un parking, à quel endroit finalement? Eh bien, chez moi. Chez moi, j'ai la chance d'avoir un parking et ça ne devait pas du tout se faire là. Pour la petite histoire, en fait, on cherchait un parking. Moi, j'étais convaincu que le syndic n'allait pas me laisser faire ce que je voulais dans mon parking. Et donc, j'ai juste envoyé un email en disant si jamais on vous demandait comment... en fait, j'avais demandé au syndic comment je dois présenter ça au propriétaire, au conseil syndical. Et j'ai demandé ça au syndic. Et en fait, eux, ils ont transféré mon mail directement au président du conseil syndical en disant, bah voilà, il veut faire ça. Et c'était un pauvre mail mal écrit, avec 2 informations. Enfin, c'était pas du tout ce que je voulais faire. Pas vendeur, en tout cas. Je voulais tâter le terrain. Et du coup, pris de court, j'ai refait un autre mail. J'ai dit, j'ai tout expliqué. J'ai bien expliqué qu'on n'allait pas détériorer le parking, qu'on allait passer par la porte du garage et pas par les parties communes, les escaliers, tout ça. Et c'est passé. Et donc, on a eu 2 jours pour tourner dans mon parking. Après, la post-production assez longue? 1 semaine. D'accord. Et là, c'est surtout Cyril qui s'est attelé au montage. Après, on a un mixeur, son. L'étalonnage, c'est aussi Cyril. Et on a eu une personne qui nous a fait le mix et la musique. Et le parcours du film, alors maintenant dans les festivals, à part les Moulins d'Or, bien sûr? Eh bien, écoute, il a été, je crois qu'on est à une 20aine de sélections. Et on a dû avoir 5 ou 6 prix. Donc, on est très contents. Voilà. Bon accueil, en tout cas.
Bon accueil. Oui, bon accueil. C'est chouette. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il a été acheté par TF1. On a su ça il y a 2 semaines. TF1 nous l'a acheté pour le diffuser sur leur chaîne en 2025. Super. Des projets alors, après celui-là, à titre personnel ou dans l'équipe? Beaucoup. Il y a beaucoup de projets. On est en train on l'a adapté en série et on essaye de trouver un producteur qui serait content de faire ça avec nous. Donc on a été au Festival de fiction de La Rochelle, qui était en septembre, et on l'a pitché plusieurs fois à des producteurs. Donc on attend de voir maintenant si ça... Alors tu l'as pitché, mais pitch-nous un petit peu. Ce serait quoi le fil conducteur de la série finalement? Alors c'est de l'anthologie, donc à chaque fois on aurait des personnages différents avec un personnage secondaire qui serait toujours l'agent immobilier, qu'on retrouverait dans tous les épisodes. Mais on suivrait à chaque fois des personnages sur un format de 26-30 minutes qui nous emmènerait dans... une fois il y a une histoire de construction de crèche, une fois il y a un couple qui se sépare, et comment, alors qu'ils habitent déjà ensemble en sous-sol, ils vont aller chacun à des étages différents. D'accord. Il y a une émission télé. On a repris aussi un peu les codes de télé pour faire, puisque cet agent immobilier va devenir un peu une star, un peu comme le fameux, qu'on connaît tous. Qu'on connaît tous. Et puis, donc, c'est un peu du Plaza revisité en sous-sol. D'accord. Voilà. Bon, un beau projet à venir. Merci. On te souhaite plein de bonnes choses. En tout cas, longue vie à 59 degrés, en espérant qu'on ne passera pas à 60. Et puis, en tout cas, merci de ta visite. Merci beaucoup. À bientôt. Merci.